Et bonjour, alors ça y est là, 2 semaines de trajet aller-retour, 80 bornes jour pour aller au boulot et j'adore, hein, franchement, la moto est cool. Alors j'avoue que j'ai toujours eu des trails et j'étais un peu sceptique par rapport du coup au fait de passer, faute de moyens financiers, sur un roadster, mais au final je regrette pas du tout quoi, c'est vraiment génial. En position de conduite, je suis comme sur le Vestrom, hein, les mains sont à hauteur de coude. La selle que je trouvais cheap au final est plutôt confortable. La tenue de route, pas grand chose à dire. Bon après j'avoue que pour l'instant j'attaque pas trop les ronds-points. Parce que avec l'amortisseur de merde que j'ai pour l'instant, à 2 reprises j'ai un peu perdu l'arrière. Du coup pour l'instant c'est tranquillou. Mais déjà franchement moi je trouve qu'elle tient bien la route. Ensuite, que dire pour le compteur, en fait, on voit quasiment que dalle, franchement, à part la vitesse. Avec la luminosité, l'écran, on voit pas grand-chose, ce qui est un peu dommage, mais bon. Ensuite, au niveau accélération, c'est franchement cool. Enfin, elle est vraiment puissante, moi je trouve, entre 0 et 80 km/h. Après, en revanche, au-delà de 80 km/h, pour doubler, c'est vachement plus lent en montée de vitesse. Et il faut quand même pas mal de temps pour pouvoir arriver à 110 qu'on a besoin de doubler un peu vite. Du coup, par rapport à une thermique, c'est très très mou, je trouve. Et moi, en ce qui me concerne, du coup, ça me fait être vachement plus prudent quand ça risque d'être un petit peu limite pour dépasser. Bon, après, moi, ce qui me dérange vraiment sur cette moto, c'est que on se prend de l'air, mais grave, quoi. Quand il y a 40-50 km/h devant, plus 80 ou 90 km/h de vitesse, enfin, franchement, moi, je suis arc-bouté avec le dos sur la moto et accroché au guidon. Donc, j'avoue que pour ça, vivement que j'installe la bulle, parce que pour moi, c'est quand même vraiment pas confort à ce niveau-là. Quoi d'autre? J'avais un petit peu peur de ne plus avoir de limiteur, de régulateur de vitesse. Bon, au final, je m'en passe plutôt bien. C'est vrai qu'il y a par petits moments, ça manque un peu. Mais bon, en fait, c'est vrai que j'ai appris l'habitude du coup de regarder de temps en temps le compteur pour éviter d'être soit trop bas, soit trop haut. Enfin, tout ça pour dire que pour moi, je suis enchanté de cet achat. C'est un jouet, quoi. La moto est un jouet, elle est vivace. Enfin, vive même, ce serait plutôt à dire. Non, franchement, très très cool et heureux d'être un possesseur d'Alrendo. Alors, petit retour de nuit là aujourd'hui. Je découvre en fait l'écran. Là maintenant, je vois vraiment tout ce qui est sur le compteur. La luminosité est excellente, hein. C'est juste ce qu'il faut pour pas éblouir. Donc, génial. En revanche, pour l'éclairage, c'est un petit peu très très bof. Alors, le code, je le trouvais super puissant quand je suis parti, mais au final, le faisceau, il est relativement loin de la moto. Ce qui fait qu'il y a quand même une grosse partie de la route qu'on ne voit pas entre le faisceau et la moto. Et voilà, on va voir tout de suite. Quand on croise une voiture, le faisceau lumineux il est un petit peu quand même noyé par les voitures. Bon, après, ça se fait, hein, en soi, c'est pas super super dérangeant. Mais j'avoue que c'est limite. En revanche, là aussi, le faisceau lumineux étant très étroit, du coup, dans les virages un peu serrés ou les ronds-points, vous allez voir, en fait, on tartine quasiment plus rien de la route, on voit que dalle. Donc c'est vraiment très nul à ce niveau-là. Et j'imagine que dans des épingles à cheveux, ça doit être franchement l'enfer. Après, le décalage code phare est correct. Bon, en revanche, le phare, au niveau puissance,
Mais il y a rien quoi. Ouais, on voit un peu plus loin, mais on distingue quoi, sans plus. Il y a pas d'éclairage franc en phare, ce qui est, ce qui je trouve est très bof quoi. Là, il y a au niveau luminosité, enfin au niveau éclairage moto la nuit, on est sur quelque chose qui est vraiment très très moyen. Et encore là, il fait beau. Je pense que le jour où il pleut, mais on voit plus rien, quoi. On verra plus la route. Là, va falloir que je trouve une solution. Alors, soit ça va être rajouter des feux additionnels pour pouvoir pallier au manque code et au manque longue portée. Soit carrément changer l'optique. Donc, je sais pas trop encore. Je vais voir. Il y a Pat, un youtubeur, un abonné qui envisage de changer carrément les LED. Bon, le problème, c'est que changer les LED, ça va obliger à ouvrir complètement le boîtier. Donc, du coup, niveau étanchéité, ça fait prendre des risques. Donc, ouais, oui, je passe en longue portée de temps en temps. On voit même pas la différence, quoi. Quasiment pas la différence. En longue portée, franchement, il a le nom. Et ça s'arrête là, quoi. Donc du coup, pour l'optique, attention, danger quand vous roulez de nuit, quoi.